Ouais, je viens. Ouais, je viens. Attention, je pose. Là. Ciao les potes, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre, on va parler de mon petit taxi d'entrée. C'est stylé, hein? Collection automne-hiver. Stylé, non? Ouais, alors la semaine passée, j'ai eu un accident. Je me suis déchiré le tendon d'Achille. Voilà, lui. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment c'est arrivé, comment s'est passée l'opération et tout le tralala de soin. Quoi. Pourquoi il y a des bouts d'aspirateur ici? Voilà maintenant plus de 10 ans que je fais du foot dans un club et j'ai fait une pause pour partir en Amérique et avant j'avais déjà arrêté un peu avant et en revenant d'Amérique je me suis dit bah tiens ça me manque un peu, je vais reprendre le foot. Donc tu vois, après presque 7 mois passés en Amérique à manger des trucs pas très sains, avoir un rythme de vie un peu décalé et pas vraiment très bon, c'est-à-dire que se coucher toujours à 3 h du matin et se lever à midi, c'est pas ce qu'il y a de mieux, eh bien je crois que mon organisme a un petit peu défailli. C'est-à-dire que je suis parti avec un corps d'une personne de 20 ans et je suis revenu avec un corps d'une personne de 64 ans. Je vais à l'entraînement, on commence de faire l'échauffement, tout ça, tout se passe bien, aucune douleur, très content, jusqu'à un exercice qui est un exercice de sprint pour un peu reprendre de la vitesse, etc. Je commençais de devenir fatigué, mais ça allait, j'avais mal nulle part. Et là, je lance un des derniers sprints quand tout à coup, j'entends un bruit qui claque. Pour te donner une idée, c'est comme un immense élastique que tu tends à fond et qui pète dans tes mains. Et bien évidemment, je suis tombé par terre. Premier réflexe en tombant, je regarde derrière moi qui c'est qui m'a foutu un coup pareil. Tout est normal, en fait, j'étais complètement seul. Et là, je commence d'avoir vraiment très mal. Je sens plus mon pied. Je vais au vestiaire, je me douche, machin. Je vais direction l'hôpital directement aux urgences. J'arrive aux urgences, j'attends un petit moment, bon ça c'est normal. Et ensuite arrive le médecin qui me demande comment c'est arrivé, je lui explique en détail, machin. Il commence de toucher pour voir comment ça se passe, il presse sur le mollet, il regarde où ça réagit. Il me dit, ah bah alors je pense que j'ai des soupçons de la rupture du tendon d'Achille. Il me dit, mais pour être sûr, il faut que je fasse une échographie, sauf que les échographies, on peut pas les faire maintenant parce que c'est trop tard. Donc revenez demain. Du coup, il m'a donné cette superbe botte. Yes, que je dois porter pendant 2 mois, sans poser le pied. C'est vraiment une joie intense. Surtout quand tu avais prévu d'aller à l'armée pour les cours de répétition, faire des vidéos un peu dehors, profiter de la fin de l'été. Yes. Donc voilà, il m'a donné cette botte, je suis allé dormir et le lendemain, je vais faire cette échographie. Et là, il me fait oui, alors effectivement, déchirure du tendon d'Achille, il est rétracté de 3 cm, etc. Bon, ben yes. Donc le médecin me dit, on va quand même vous opérer, donc on va vous ouvrir le mollet, on va aller chercher le tendon qui s'est barré à l'étage et on va le ramener au rez-de-chaussée, on va le rattacher tout ça avec tout ce qui est de la cheville, du tendon de merde là et ça sera bien, ça va bien se passer. On programme l'opération, c'était prévu pour la semaine passée et donc je devais aller à l'hôpital à 8 h du matin à jeun. Donc à jeun c'est quand t'as pas mangé et pas bu, hein. C'est pas une ville, hein. C'est pas l'hôpital de jeun, tu vois. Ok, donc j'ai rien bouffé, j'ai rien bu depuis minuit. J'arrive à l'hôpital, 8 h, tout prêt pour me faire opérer. Je vais à la réception, ils m'envoient dans une chambre pour que tu attendes qu'on vienne te chercher en fait. Donc j'ai attendu 4 heures pour pouvoir me faire opérer jusqu'à ce que vers midi, enfin, je descends au bloc opératoire et je peux me faire opérer du tendon. Yes. Pour l'opération, j'ai eu une narcose complète, c'est-à-dire qu'ils te foutent dans les vapes, hein. Ils t'endorment, ils te foutent un petit masque et je sais plus quoi dans le bras là. J'ai eu cette narcose, je suis parti dans les vapes assez rapidement. Le temps passe, la narcose commence de ne plus faire effet, je me réveille et là j'avais mal. Ce qui m'a fait rire, c'est que l'infirmière, elle me donnait de la morphine et avant de me donner de la morphine, elle me dit mais fallait le dire plus tôt que vous aviez mal. Ouais, bah je pouvais pas en fait le dire parce que je dormais. On m'a mis beaucoup de morphine, du coup ça allait mieux, j'avais moins mal, j'ai attendu quelques temps. Les médecins sont venus me voir, ils m'ont dit que l'opération s'était bien passée, ils étaient contents. Qu'ils m'avaient mis un pansement étanche qui pouvait aller sous la douche, comme ça je pouvais me doucher sans problème. La plaie, tu vois, elle était couverte par des pansements étanches, donc pas de problème. Ils m'expliquent tout ça, le temps passe et au bout d'un moment l'infirmière me le dit, bon ben vous pouvez maintenant partir à une condition, vous allez faire pipi. C'est l'histoire du pipi.
Le médecin il m'a expliqué que dans certains cas, quand tu avais soit beaucoup de morphine ou une anesthésie, ben tu avais si, ben elles veulent pas trop pisser, tu vois. Et donc tu peux, si tu n'arrives pas à pisser, tu te remplis, tu vois. Et quand tu es trop rempli, ben, c'est comme un ballon d'eau trop rempli, ben, ça pète. Yes. Du coup, eh bien, je devais aller pisser et j'arrivais pas à pisser, impossible. J'étais dans ces chiottes, comme ça, posé avec ma jambe de bois là. J'étais comme ça, il y avait une infirmière qui toquait à la porte. Ça va monsieur? Ça vient? Écoute, non, si t'es derrière la porte, surtout ça... Bon, ça n'aide pas quoi, c'est... La meuf elle entre. Je vais vous faire couler l'eau, ça va aller mieux. Merci, c'est sympa. Donc là, autant dire que faire couler l'eau, ça n'a pas servi à grand chose parce que j'aurais pu alimenter tout un pays en eau si j'aurais laissé couler autant de temps qu'il m'a fallu pour pisser. J'arrivais pas à pisser, on voulait pas me laisser sortir. Toute la chambre savait que je devais pisser pour me barrer. Il y a le médecin qui vient, il me dit bon d'accord, vous pouvez pas pisser, mais si vous n'arrivez vraiment pas à faire pipi, on doit vous rentrer une sonde. Nani? Vous avez un médicament qui fait faire pipi, c'est ça la sonde? Ah, non, si vous voulez la sonde c'est vraiment comme un tuyau qu'on vous rentre dans le... Voilà. Et il m'a dit bon ben c'est la prochaine étape, donc si la prochaine fois que je viens vous n'avez pas fait pipi, ben c'est ce qui va vous arriver. Du coup là j'ai pris les choses en main, j'ai demandé à l'infirmière de me remplir ma bouteille d'eau. J'ai bu comme un salaud, je suis allé me poser sur les chiottes et j'attendais comme ça. Et d'un coup après plusieurs dizaines de minutes sur les toilettes, j'arrive enfin à pisser. Je n'ai jamais été autant heureux de faire pipi. Vraiment content, tu sais, vraiment une réussite. Moi je pensais limite quand j'allais sortir, il y allait avoir les infirmières qui seraient comme ça. Le médecin. Mon collègue de chambre. Et au final, je suis sorti et il y a juste les infirmières qui m'ont dit « C'est bon, vous irez à faire pipi ?» Bah c'est bien. Yes. Je suis maintenant à la maison depuis quelques jours, mais j'ai encore eu une dernière petite surprise avant que tout se passe bien comme maintenant. Maintenant, là, je vais vraiment bien. Mais c'est lorsque je vais à la douche pour la première fois. Hein. Donc, pour aller à la douche, j'enlève ma super botte collection été, automne, hiver, printemps et... Dans la botte, tout est collé. Et en fait, ils n'avaient pas mis de pansement. Tu sais, le pansement que le médecin m'a dit, pas de souci, c'est étanche. Ils n'avaient pas mis, c'est-à-dire que ils ont opéré, ils ont refoutu mon pied dans cette botte et il y a du sang qui a coulé donc dans la botte et ça a un peu collé. Et donc j'ai enlevé ça collait à la plaie, c'était dégueulasse. Et du coup, j'ai dû retourner aux urgences pour faire un pansement. Aux urgences, ils m'ont dit non, mais alors c'est pas un oubli, c'est un pansement invisible en spray ou je sais pas quelle merde. Mon cul! Ils osaient simplement pas dire, je pense qu'ils avaient fait un oubli, mais bon, c'est pas grave, j'ai pas eu une infection, j'ai eu rien de grave. Donc voilà ce qu'il en est pour moi. Il y a 3 semaines, j'étais à New York, tranquille, et là, je suis bloqué dans ma chambre avec le pied en l'air à cause de Achille. Yes! Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Jusque là, n'oubliez pas de manger des patates et rester des super bons gars. C'est super important. Oh mon Dieu!